Ici, on n'a pas le luxe de faire des films pour le plaisir. Chaque film est vital et nécessaire. Je m'appelle Damien Honoré, je suis réalisateur. À la base, je suis un Auvergnat algérien. Maintenant, je vis à Alger où je fais mes films ici. Un des thèmes qui revient, c'est un peu la transformation. C'est comment des individus, je vais dire ordinaires, des gens normaux, à un moment se transcendent pour faire des choses exceptionnelles. Mon film précédent, Fidaï, c'était un homme ordinaire, un berger, qui n'a pas été longtemps à l'école, qui à un moment devient Fidaï, devient un soldat pour libérer son pays. Indil, une femme qui se fait agresser par une bande de jeunes voyous, qui est laissée pour morte, va effectivement mourir mais revenir à la vie sous la forme d'un monstre marin. Clairement, la question du féminin revient souvent. Peut-être que ça parle des femmes parce que j'ai que des sœurs. Et donc j'ai grandi à la maison avec ma maman et mes sœurs. Et mon père, en tant qu'Algérien, fait partie d'une sorte de minorité en France. Très vite, j'ai compris pourquoi j'avais un prénom français, par exemple, et pas arabe. Il voulait pas que je subisse comme lui le racisme. Donc clairement, les injustices me parlent et me révoltent. C'est des conneries, les gens qui disent je fais de l'art, je fais de la musique, mais c'est pas politique, je suis pas politisé. Tout est politique. Ici, on n'a pas le luxe de faire des films pour le plaisir et juste pour s'occuper, quoi. Chaque film est vital et nécessaire. Pas besoin d'être éduqué pour comprendre un film, pour ressentir un film et pour peut-être avoir une prise de conscience. Si peut-être un gamin qui va voir un de mes films et peut-être plus tard, il va devenir Che Guevara, alors là, je sais pas, ce serait génial. Et c'est là où le cinéma, pour certains pouvoirs, est dérangeant. À chaque fois qu'on monte nos films en Algérie, il y a toujours de très longs débats. C'est très vivant, très musclé. Il y a souvent beaucoup de positifs parce qu'ils disent enfin on voit un film qui parle de nous. Sur Fidaï, sur la révolution algérienne, la guerre d'indépendance, beaucoup de gens étaient touchés. Mais quand je le montais en France, j'avais d'anciens combattants français qui me venaient voir et qui, avec les larmes aux yeux. Pour Kindil, les femmes sont très vite montées au créneau quand on monte en Algérie. Et en même temps, les hommes, des fois, le prennent très à cœur en disant mais les hommes algériens, on n'est pas tous violents comme ça, on n'est pas des bêtes. Adila, l'actrice, Mendy Merad, leur a dit l'autre fois, mais vous croyez que les Américains, quand ils ont vu Massacre à la tronçonneuse, ils ont engueulé le réalisateur parce ils avaient filmé une famille de barjots qui tuaient des gens. Ici, on manque de films, on manque de cinéma et peut-être que les Algériens manquent d'images d'eux-mêmes. Il y a une question par contre qui revient tout le temps, c'est pourquoi dans votre film vous n'avez pas montré ça ou ça et pourquoi vous n'avez pas parlé de ça. Comme si un film devait parler de tout. Que dans le monde entier, les femmes arrêtent d'être des boucs émissaires. En Algérie, on va dire qu'elles n'ont pas accès de la même manière que les hommes à l'espace public. En France, elles sont pas payées au même salaire que les hommes, alors qu'en Algérie, c'est le cas. Un haut-parleur en Algérie, déjà, je crois que tu veux que je fasse l'appel à la prière. Là, je vois la loi sur l'asile et les migrants, je vois la Palestine, ça me rend fou, toutes ces choses-là, quoi. Il y a une chose sur laquelle on peut équilibrer le monde, c'est la justice. La Fabrique des cinémas du monde, c'est un programme qui est génial. Pour des cinéastes et des producteurs des pays dits du Sud, ils nous invitent à Cannes et donc on est dans des super conditions. On est dans le festival, on a un coin réservé. Ils nous organisent les rendez-vous, donc les gens viennent à nous. Ça nous fait une espèce de panel qui va nous permettre de financer nous-mêmes nos films, de produire nous-mêmes nos films. Toute la bande qui m'a promo, en fait, on est toujours en contact. C'est une petite famille. Ça nous sort un petit peu de l'isolement qu'on a tous dans nos pays, parce que tous, c'est assez compliqué. On se bat dans notre coin. Au final, tu te rends compte qu'à chaque fois, c'est une poignée d'individus et que t'as pas besoin d'avoir des budgets faramineux et des équipes monstres pour faire des films qui
qui bastonnent, qui sont super forts et qui voyagent. Et c'est vrai qu'ici, chaque film qu'on fait, c'est un petit peu à l'arraché, quoi. Kindy Lelbar, on l'a fait hors réseau, hors système. Quand on a écrit le scénario, que ça disait une femme se fait agresser, ok, ça marche pour les fonds. Après, elle meurt, elle revient en méduse. Et elle tue tout le monde en balançant de l'électricité. Qui allait aider un film comme ça ?